This ain't Texas. Ain't no hold'em. Lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round. Pour parler à Soyan et sur Israël moderne dans la prophétie biblique. Israël moderne dans la prophétie biblique. Est-ce qu'il y a un Israël moderne dans la prophétie biblique? Qu'est-ce que la prophétie biblique dit d'Israël? Il a parlé de modernité dans Israël. Prophète Daniel t'a lu, je prêter attention parce que si je commence le constat, à un côté je voulais arriver. Prophète Daniel t'a lu une parole Jérémie, spécialement dans Jérémie chapitre 25. Et Daniel a découvert une prophétie que Jérémie parlait sur qui a un rapport avec la nation d'Israël. Et prophétie ça, Jérémie, bon, l'Éternel t'a révélé Jérémie, parole ça yo sur Israël concernant les 70 ans que Israël a pour le faire quand il a écarté pays natal pour aller vivre dans l'autre pays. Et le Daniel tombé sur parole ça, Daniel tombé sur face li pour la prière bon Dieu faire lumière pour lui concernant prophétie ça qu'il lit ou bien parole ça qu'il lit dans le livre Jérémie. Je vais te faire une introduction sur Jérémie pour nous ici et que Jérémie c'était un homme que bon Dieu t'a révélé dans un très jeune âge. Et Jérémie gagne bagaille dans le monde là pas connaît parce que bon Dieu pas de bail monsieur sa possibilité pour le gagner madame. Jérémie te vive une vie m'ta dit qui différent avec vie pam. Jérémie te connaît un pile douleur dans parole il t'a prononcé yo et gen commentateur gen moun exégète yo qui fait connaître Jérémie malgré Jérémie c'est un homme yo considéré comme un prophète qui toujours pleurer qui toujours crier yo même bal un petit nom ti crier Jérémie tout les m'appelé avec quelques exégètes yo dit malgré Jérémie était un homme qui était quoi dans mon Dieu mais prophétie Jérémie t'es fait yo pas jamais arrivé produire un changement dans la vie peuple Israël vrai. Et Jérémie t'a pral connaît une prison et c'est là Jérémie t'a pral remettre l'esprit le bail bon Dieu. Et yo dit les Daniel tombé sous prophétie ça que Jérémie t'a dit dans Jérémie chapitre 25 là. Li ouais côté bon Dieu révélé et Jérémie qui peuple Israël là bon Dieu qui pour le faire quitter pays pour l'aller dans l'autre pays pour la servir comme esclave à cause de immoralité à cause de désobéissance. Et faut que nous dit j'en ai parlé d'Israël dernièrement. Israël c'est un peuple que bon Dieu remet en pile et c'est un peuple que bon Dieu fait contrat avec lui, il choisit lui parmi tout peuple sous la terre. Mais si il y a un peuple qui baille bon Dieu plus problème sur la terre, c'est Israël. Vous avez dit Jean Haïti là, vous avez dit c'est Haïti qui baille bon Dieu plus problème. Tandis que exégète fait connaître Israël, c'est un peuple qui baille bon Dieu plus problème que tout l'autre peuple qui existait. Malgré des grands bagailles que bon Dieu fait avec Israël, non, j'ai peuple là yo ouais quelques bagailles, mais ça pas empêcher toujours idolâtre. Ça pas empêcher Israël toujours gagner un sentiment pour faudier, etc. Et c'est dans ce sens ça, il dit que Israël c'est un peuple qui baille bon Dieu en pile problème. Et c'est un peuple tout qui connaît en pile punition, en pile sanction sorti de la part de Dieu pour exercer sur la vie Israël. Et Jérémie t'a parlé sur une sanction ça de 70 ans que le peuple ça a pour le faire dehors pays en esclavage.
Et nous songeons, et le roi Joachim t'a dirigé, et peuple ça, et Nebuchadnezzar t'a quitté le pays, le bon Dieu utilisé Nebuchadnezzar pour quitter le pays, pour monter, aller en Israël, pour déporter moun sa yo, aller avec eux à Babylone pour le faire servir comme esclave. Et nous connaissons Israël, connaît trois grandes déportations. Et trois grandes déportations. La première déportation, côté roi monté, il parti descendre avec roi, il parti avec tout le gouvernement, tout le monde qui était occupé grand rang social, roi monté, descend avec eux. En deuxième déportation, roi monté, descend avec toute classe moyenne. Et dans la troisième déportation, même, il descend avec tout le peuple là, même temple qui a été construit pour bon Dieu, il a crasé. Ça veut dire, c'est un peuple. Bon Dieu remet en pile, mais bon Dieu utilise l'autre nation tout pour frapper Israël parce que Israël te fait bon Dieu fâcher en pile. Et je viens comprendre nos bagages dans l'histoire d'Israël, je viens tirer comme un exemple, un résumé, je trouve que bon Dieu c'est un bon Dieu qui est lent, mais bon Dieu pas tolérant. Bon Dieu lent, mais il n'est pas tolérant. Tout le monde qui te fait dissertation, ouais qui veut me parler là, avec un rime croisé. Bon Dieu lent, mais il n'est pas tolérant. Songez qu'on avait étudié ce sujet, il m'a crasé paquet pour mal dans le baccalauréat. C'est toujours qu'on a étudié des vers, des rimes croisées, etc. Bon, on est pas là, on retourne dans Israël. Prophète Daniel, il découvrit parole ça, sous lit avec maintenant Daniel, chapitre 9, verset 27. Ou après, côté Daniel, a parlé concernant Israël, concernant la prophétie ça qu'il a trouvé dans le livre Jérémie, qui fait connaître que Israël, pour quitter le pays, pour aller passer environ 70 l'année dehors. Et 70 l'année, ça, c'est 70 l'année de souffrance, 70 l'année que bagaille la pas goût dans bouche peuple ça. Et c'est comme ça, il dit, Israël connaît tombé sous sanction bon Dieu parce que peuple ça est désobéissant. Il est désobéissant puisqu'il désobéit, et bien bon Dieu pas prendre temps pour le punir. OK. Malgré bon Dieu t'a utilisé Moïse pour sortir en Égypte avec Israël. Moïse pas arrivé en Canaan, bon Dieu utilisé Josué. On s'est passé en Canaan, peuple ça venu grand peuple. Mais Israël, dans tout parcours sur la terre, il n'y a pas de jamais une nation. Israël peut que jamais une nation parce que bon Dieu t'a fixé un lait pour ça. OK. Et il dit, c'est 14 mai 1948, tout avant est là ça me dit jeune petit garçon. 14 mai 1948, et c'est dans date ça, une date qui est plus importante dans l'histoire tout peuple israélien, il était réussi rivé qu'on est ça aurait les nations. Ça a été fait environ 20 siècles passés. Les Ézéchiel te fait prophétie ça dans chapitre 37 là, environ 20 siècles passés avant Israël vienne reconnaître comme une nation. Et yo fait connaître tout que Israël ça malgré le une nation mais déclaration qui fait sur nationalité Israël a provoqué un pile ennemi pour Israël. En pile ennemi. Pas oublier dans restauration, m'a parlé sur restauration en deux aspects. Après-midi, il y a un aspect littéral et un aspect spirituel. C'est dans aspect littéral là, côté Israël qui était simplement un peuple et en mai 1948, il est une nation. Les Israël vient une nation,
nous allons considérer prophétie Ézéchiel là pour nous deux aspects là-dedans, aspect littéral là, comment Israël comporte comme nation, et aspect spirituel là, nous allons voir comment nous allons comporter le tout en tant que nation. On nous lit avec maintenant Daniel chapitre 9 verset 27 pour nous voir qui sa parole ça dit et Daniel chapitre 9 verset 27 dit comme ça, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondant sur le dévastateur. On continue à parler sur Israël toujours, on va me parler des textes. Parler de renaissance d'Israël, texte qui a un rapport avec la j'en ai dit tout à l'heure, c'est Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel recevra une prophétie de la part de Dieu, il recevra une révélation, et Ézéchiel va le prononcer et parole que bon Dieu dit et qui va avoir un rapport avec la nation d'Israël. En nous retenant Ézéchiel 37, après ça, on a tourné dans Daniel chapitre 9 là. Quand Daniel chapitre 9, on a retourné là-dedans, mais nous allons aller dans Ézéchiel chapitre 37 là. Il dit comme ça, l'esprit de l'Éternel, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Qui me verset ça toujours. Pas oublier, parler de 70 années que prophétie qui fait sur Israël là. Moun qui fait exégèse yo, moun qui étudie prophétie yo, cherchait yo dit que gagner environ en tant que n'a vu aujourd'hui 69 années qui passaient déjà. Et 69 années passées dans 70 et depuis là ça, l'autre grande année a pas arrivé. Nous souvent expliquer ici événement qui était bouclé 69e semaine de Daniel yo, c'est événement qui était un rapport avec la crucifixion de Jésus-Christ. C'est événement ça qui était bouclé 69 semaines de Daniel. Et me souvent dit, les m'a parlé de bagaille ça, tout de suite après 69, on va compter, c'est dans 70 ou tombé. Mais pour une raison, pour une autre, l'Éternel créé un écart entre 69e semaine de Daniel et 70e semaine. On va parler dans le sens prophétie. Puisque c'est événement crucifixion Christ qui boucle 69e semaine, non? Eh bien, immédiatement après crucifixion, Jésus ressuscité le monté dans le ciel, nous t'avons dû tomber dans 70e. Mais l'Éternel créé un écart entre 69 et 70, et puis, bon Dieu fait une autre bagaille. L'autre bagaille, bon Dieu fait entre 69 et 70, là, c'est là Jésus fin mourir, lui ressusciter, lui monter dans le ciel, et puis il y a une prophétie qu'elle te fait sur l'apôtre Pierre dans Matthieu chapitre 16, et puis prophétie ça va accompli après 50 jours Jésus monté dans le ciel. Dans mon lave. So, puisque 69e semaine fini, nous t'avons tomber dans 70. Mais bon Dieu dit non, 70 pas commencer qu'on est là, il va faire l'autre bagaille.
Et l'autre bagaille li fait, il ouvre un écart entre 69 et 70. Et puis, en dans écart ça, moun qui a plus connaissance sur passé mieux, yo l'ère chrétienne. Il y a l'autre moun qui dit, yo le temps des nations, etc. Et pendant il y aurait le temps des nations ou bien ère chrétienne, il y a l'autre bagaille qui prend le produit. Yo dit ère chrétienne, c'est parce que yo dit l'autre grande année qui suspendue qui pour faire 70e semaine dans conclu c'est une année prophétique liée. Année prophétique là, l'apôtre Pierre parle de ça dans le livre il écrit il dit pour bon Dieu un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. Et dernière semaine ou bien dernière année qui aurait été pour 70e semaine prophétique et prophétique là conclu là, il aurait été pour conclure la fin des temps. Et année ça, dernière green année ça pas capable de commencer pas avant travail que bon Dieu fait entre 69 et 70 ans. L'elle mettait l'église après prêcher l'évangile sous la terre là, pas avant l'église ça enlevé pour le retirer sous la terre et puis pour dernier green année ça a commencé. 70 semaines ou bien 70 années Daniel parlait de yo ou bien Jérémie parlait de yo 69 nan yo passé déjà. Mais sur le plan biblique, sur le plan prophétique, c'était une seule green année. Et année ça, c'est lui-même l'on lit dans livre prophétie, où parler de une semaine qui peut diviser en deux parties. Et semaine ça, ou bien année ça qui était, il y a pour le conclure, l'église là enlevée. Parce que travail que bon Dieu fait entre 69 et 70 ans, l'elle mette l'église sous la terre pour prêcher l'évangile là, c'est pour capable rassembler tout le monde que bon Dieu relève partout et ailleurs. Et c'est ça que fait, la Bible dit nous, bon Dieu son bon Dieu remet, son bon Dieu l'amour, il tellement remet le monde, il ba yon seul petit li, pas pour le monde perdu, mais pour tout le monde qui croit dans petit, là capable gagner la vie qui pas jamais finir. Et pour joindre la vie ça, ou pas gen l'autre moyen que au ka joindre que dans Jésus-Christ. Et c'est ça que Jésus-Christ va le déclarer dans Jean chapitre 14 verset 6, je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Et parmi les je suis qui répétaient dans la Bible, je suis le chemin, je suis la vie, ou bien je suis la vérité, c'est je suis qui a plus force dans tout je suis qui répété dans la Bible. Parce que sans je suis ça, Jésus-Christ déclare, personne ne verra le Seigneur. Personne. So, bon Dieu ouvrit intervalle ça, entre 69 et 70, c'est pour l'évangile qu'a prêché par tout le monde, dans le monde entier. Et au capable de voir ça à travers la grande commission que Jésus-Christ remet avec messieurs pour prêcher dans le monde entier. Il dit dans Matthieu chapitre 28, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et là nous fin faire yo, baptiser yo, et là nous fin baptiser yo, enseigner yo. Qui ça pour enseigner yo? Ça Jésus te montre. L'évangile. Ça veut dire frère m'sem, moun pas capable de faire un bon chrétien si ou pas chita dans enseignement de la parole. Yon moun pas capable de servir bon Dieu bien si ou pas connaît la parole. Et c'est ça que fait, Jésus mettait accent sur ça. L'en fin fait disciples, baptiser et puis après ça mettez au chita pour nous enseigner la parole. Parce que la parole c'est Dieu. Dans Jean chapitre 1er, parole l'a dit nous comme ça, au commencement était la parole était Dieu. Ça veut dire, ça bon Dieu était, c'est sa parole la teye.
Ça veut dire, bon Dieu révèle le ban nous. Il a dit, bon Dieu retire drac qui couvre là. Secret qui était caché sous bon Dieu. Bon Dieu révèle pour l'homme, mais c'est dans la parole. Ça veut dire, si nous n'avons pas de connaissance dans la parole, osez dire, n'a péri. N'a péri. On retourne côté de hier. So, semaine ça qui était pour conclure 70e semaine de Daniel, il dit, il va commencer avec un grand événement qui est pour passer sous la terre. Et qui est événement ça? Une trompette a sonné, mon bon Dieu a attendu, et puis il a transformé pour y aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs, et puis tribulation a commencé. So, 70e semaine n'a pas capable de commencer, tout autant l'église sous la terre. Il y a différentes opinions sur les affaires enlèvement de l'église. Il y a les post-millénaristes qui ont opinion, il y a les amillénaristes qui ont opinion, et etc. Tout le monde a opinion. Mais ça, la Bible dit nous, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17, c'est sous l'inorité. Pas de tête nos problèmes, parce qu'il y a une trompette qui pour sonner. Tout le monde qui croit dans bon Dieu, qui était mort, il y a pour autant de sons. Et tout le monde qui vit pour mourir, il y a pour autant de sons depuis dans bon Dieu. Et les gens qui étaient morts, ils ne peuvent pas déplacer aller avant les gens qui vivent. Et les gens qui vivent ne peuvent pas déplacer aller avant les gens qui mourent. La Bible dit nous, ensemble, nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. So, bon Dieu voyait Jésus-Christ sur la terre avec une mission qui a 5 grands points. Ou bien 5 aspects si vous voulez. Premièrement, il faut qu'il vienne fait tant que le monde. Jésus vini, il fait tant que le monde, il prend naissance tant que le monde, il grandit, il traîne à tête tant que le monde. Il connaît grand goût tant que le monde. Il connaît souffrance tant que le monde. Et deuxième bagaille, bon Dieu dit dans la mission, bon moment qu'a privé, il faut qu'on mourir. Jésus mourit. Troisième bagaille, il dit le pape rester dans la tombe, il faut qu'il ressuscite. Il ressuscite. Et quatrième bagaille, il dit, l'elfine ressuscité, le pape rester sous la terre, l'a monté dans le ciel. Là, il y a Acte des Apôtres chapitre 1er, on voit Galiléen campé, qui a regardé Jésus qui a défilé dans le nuage là. Nous avons? Les messieurs ont perdu, ils ont gardé l'événement qui a passé. Jésus a défilé dans le nuage tant qu'on nuage qui a disparu. Ils sont tellement saisis pour un bagage comme ça qu'ils n'ont pas jamais, ils sont étonnés. Mais ils ne sont pas capables de suspendre garder. Et puis bon Dieu pour envoyer 2 anges. Viens parler avec messieurs. Nous-mêmes, nous Galiléens, qui ça n'a pas de garder comme ça? C'est Jésus qui a monté. Et puis il dit, Jean-nous est allé, 5e bagage là, c'est comme ça la pour retourner. 5e point, c'est l'inaptend. Tout le monde qui accepte Jésus-Christ comme maître et sauveur, il n'y a pas l'autre bagage dans la tête que Jésus qui a retourné. Mais laissez-moi dire, souvent nous mal interprétons le retour Jésus-Christ. Il y a des gens qui mal interprétent le retour Jésus-Christ. Jésus-Christ, il pour le retourner sous la terre, mais l'église a enlevé avant. Et c'est ça, je voulais retirer ça. Les Jésus retourne venir chercher l'église, il n'y a pas relé ça retour, mais il relé ça enlèvement de l'église. La vini pour enlever mon palio. Moun palio qui était dans le monde là, parce qu'elle dit ça dans Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale là. Nous quittons moun moyo sous la terre, dans le monde là, mais yo pas pour monde là pour ça. Et c'est moun ça yo que Jésus vient pour venir chercher. Et l'elle vini, ça apparaît le retour, mais le plutôt enlèvement, parce que Jésus pas mettre pied sous terre. En première partie ça, Jésus a prêté dans les airs, appel la a fait, tout le monde qui a des oreilles pour tendel, a tendel,
Tant que moi c'est premier monde qui tendel, par contre pour vous. Et comme tendel, si m'étais vivant toujours, m'a changé forme. Ça que bon en moyen a quitté comme ça sur la terre, la recevoir corps incorruptible hein, et puis ensemble avec monde qui mourit dans Christ et puis pour nous aller ensemble. Pour nous aller rencontrer Jésus dans les airs. Deuxième partie hein, qui est le retour Jésus, hein, il va mettre pied sur la terre. Et c'est là nous allons parler de restauration d'Israël là. So, Ézéchiel dit comme ça, bon Dieu révélé la parole ça, il dit comme ça, non oh, moun qui gen Bible créole yo, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta. L'Éternel me transporta en esprit. C'est-à-dire, vision Ézéchiel là, c'est pas une vision littéralement, genre, m'a regardé avant là. Moi, wow, ou non, mais son bagage, bon Dieu, transporter Ézéchiel en esprit. Et sur dans Jean chapitre 4, le regarder dans la conversation, dans la rencontre de Jésus avec le diable, il dit comme ça, le diable fut transporté en esprit. En esprit. Ce même bagage, il dit, Ézéchiel dit, bon Dieu transporté en esprit, et puis là, il déposé dans mi-temps une vallée qui bourrée avec ossements. Et ossements, ça n'a pas d'ossements ni cheval, ni bœuf, ni cabrit, c'était ossements moun. Nous l'avons moun. Et pendant Ézéchiel tombé dans la vallée, ça, ou t'as dit, Ézéchiel a posé cette question, mais qui ça m'vient faire dans mi-temps zo ça yo? Qui raison d'être dans zo ça yo, dans mi-temps pile zo ça yo? Qui ça même, qui mission m'gagne pour yo? Et puis l'Éternel va parler avec Ézéchiel. Dans verset 2, il dit comme ça, il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Complètement secs. Ta semblé, c'est des ossements, moun sa te gen pile temps depuis yo mouri. Pas gen rien qui sur yo encore que zoa. Ézéchiel dit, yo vraiment en pile, li pas de contrôler yo. Yo très nombreuses. Il pas de capacité pour le contrôler quantité zo parce que Ézéchiel pas en mesure pour faire ça. Et le prophète la continue à parler. Qui mission le bouzo yo? Verset 3. Il me dit, il ici remplace l'Éternel. L'Éternel dit lui, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Gardons question. Ces eaux pourront-ils revivre? Qui rapport avec un paquet de zo, moun qui mourit, pas même qu'on vient sous la terre, et puis vous demandez est-ce que yo ka revivre encore? Qui ça me connaît? Bon, docteur pas ka dit si yo ka revivre. Spécialiste pas ka dit si yo ka revivre. Vois pour moi si m'a connaît si yo ka revivre. L'Éternel dit Ézéchiel, est-ce que zo sa yo ka revivre encore? Puisque Ézéchiel connaît à qui moun li gen rapport, si c'était moi peut-être m'était qu'à précipiter, m't'a dit oui yo ka revivre parce que me connais ça que l'Éternel me parlait. Mais Ézéchiel utilisait toute sagesse li. Parce que il y a des cas, il y a des situations trouvées là-dedans, c'est pas où qu'a décidé. Pour dire nous avec mon yo. Il y a des situations, il y a des cas retrouvés là-dedans. Ce n'est pas où qu'a décidé, non. Mais c'est moun qui relève là qu'a décidé.
Ézéchiel comprend ça. L'Éternel pose la question pour lui demander est-ce que Zosa va revivre encore? Tandis qu'il répond Ézéchiel bail. Toujours dans verset 3. Et je répondis, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Vous nous comprendre la réponse Ézéchiel là? C'est une réponse réfléchie. Une réponse de sagesse. Une réponse de connaissance. Parce que Ézéchiel connaît à qui moun li gen rapport là. C'est pas lui qui doit décider dans cas ça. C'est l'Éternel qui a décidé. C'est ça qui arrive nous souvent. Là nous trouvons nous dans quelques situations, nous toujours penser c'est ça nous apprendre l'école qui a mettre nous dehors. Nous toujours penser c'est les amis nous gagnent qui mettre nous dehors. Et puis c'est là nous échouer. C'est là nous échouer. Nous pas capables de faire succès sans bon Dieu. Nous pas capables. Nous arrivons bien loin mais sans depuis c'est sans bon Dieu arriver loin on va descendre encore. C'est avec bon Dieu pour faire succès. La Bible dit laissez bon Dieu lever ou li lever net. Et pas gen moun qui ka descendre. Dans ce texte on dit quand l'Éternel dit oui, personne ne va dire non. Ézéchiel dit Seigneur éternel, tu le sais. C'est vous qui connaissez est-ce que vous pouvez revivre encore ou bien est-ce que vous ne pouvez pas revivre. Moi, tout simplement camper là comme un observateur. Je observe qui ça va faire. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un privilège parce qu'on utilise pour observer le travail qu'on fait. Dans les dire que chaque monde qui l'a, il y a des choses que bon Dieu a fait dans les affaires. Son privilège, oui. Son faveur. Pour côté me sorti. Côté me sorti. Dans qui race me sorti pour c'est moi qui taquin de Bible même pour m'a faire enseignement. Moun qui te kon montre me répéter ABC yo pas gen niveau ça. Et puis jouk moi même tout. M'ka mette kol nan kou m'ka kembe Bible nan même pour m'kembe micro pour m'a parler de son faveur moun moi yo. Peut-être nous pourquoi jamais réaliser peut-être ou pourquoi arriver dans dimension ça pour poser tête aux questions. Jouk moi même tout. Et c'est ça que moi remets au texte cantique ça qui chantait, il dit jouk moi même tout. Jouk moi même tout pour reler mes amis. Pour faire me porter gloire ou tout pas. Jouk moi même tout. Jouk moi même tout. Il y a mon côté ressorti jusqu'à présent même route pour bourrique pour qu'on gagne non. Jouk nous même tout. Ézéchiel pas prendre gloire pour bon Dieu pour lui, mais le remettre la gloire à l'Éternel. Le savoir à l'Éternel. Parce que pour Ézéchiel, c'est bon Dieu qui a savoir-faire. Il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Vous connaissez si vous pouvez vivre, si vous ne pouvez pas vivre. Dans verset 4, tendons parole. On a analysé le texte ça pour nous capables de tomber sur la restauration d'Israël. Il dit, il me dit, après une réponse de sagesse, après une réponse réfléchie, c'est comme si on t'a dit, l'Éternel t'a passé Ézéchiel dans un test. Vous connaissez souvent, bon Dieu, tester nous pour voir qui côté nous y est. Et puis, les bon Dieu tester, la prend poids pour voir qui niveau arrive avec vous. Il faut une grâce, il faut diriger un service. Et puis vous entendez, tout le monde a béni, regardez, mon a tombé parler. Dans le service, regardez, comme on a poussé chair de poule.
Ils font une grâce. On teste les bois, oui. Et puis après service, c'est seulement que tu as dû le service ça. Fais-moi du l'autre service encore. Fais-moi approcher l'autre message encore. Moi, il faut que nous réfléchissions. En tant que chrétien, il faut que nous toujours penser à bon Dieu. Et pas moi qui t'ai fait. Mais si je fais le monde béni, son faveur, toute la gloire, c'est pour bon Dieu. Verset 4, il dit, il me dit, puisque ou passez test là, eh bien, mes provisions, ma baoua. Il dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-les. Attendez, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. L'Éternel baille Ézéchiel révélation. Révélation, c'est que Zoyo ka revive. Mais pour revivre, pour cher pousser sous yo, gon action qui pour faire, gon parole qui pour prononcer. Et bon Dieu va utiliser bouche Ézéchiel pour prononcer parole ça pour Zoyo capable revivre. Zanmim yo, vous connaissez des fois bon Dieu utilise pour parler avec un monde sans pas qu'on ait rien qui passe dans la vie monde. Et puis bon Dieu utilise pour parler et puis côté monde nan c'est comme si nous son épée à détranchant qui trancher en dedans et puis il prend conscience de étal et puis l'autre de monde ça témoigner un message me t'entendez. Bon Dieu qu'on utilise bouchou, il a utilisé bouchou pour sauver l'autre monde qui t'a péri. Pour moi-même, être chrétien, nous avons des hommes et des femmes malléables dans la main de Dieu. Prophétise et dis-les ossements desséchés. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Est-ce que vous avez des oreilles? Côté vous avez des oreilles là? Pas comme si nous là, non? Côté vous avez des oreilles là? Mais pour exécuter la dit, zo ça yo. Même là nous sec, j'en nous sec là. Entendez la parole mon Dieu. C'est ça que fait moun qui pas comprendre, qui pas comprendre bon Dieu yo. Apôtre Paul dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, qui ça dit encore? Elle est une puissance. Ézéchiel pas besoin qu'on ait côté oreilles à passer, à sortir pour venir dans zone, mais puisque mettre la vie a dit prophétiser. Il répétait parole, mettre la vie à balir. Il prophétisait sur ces eaux et dit-les ossements desséchés. Écoutez la parole de Dieu. Et puis il dit, et voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Moi, c'est nous vivre dans un moment côté chrétien, tu as dû commencer à faire expérience avec bon Dieu. Pour ça, nous attendons. Parce que la Bible dit nous comme ça, encore dans le livre Romain, Paul dit, la foi vient et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on vient là, les amis. C'est pour ça qu'on vient là. Et ça va attendre là, c'est pour augmenter la foi. Et c'est pour faire venir fou pour bon Dieu.
Et puis, Ézéchiel dit, doucement desséché, écoutez la parole de Dieu, et un esprit, voici un esprit, etc. Et vous recevez un esprit et vous vivrez. Et dans verset 6, il dit, je vous donnerai des nefs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Là, on est Israël. Je vais parler d'Israël en deux aspects. Dans l'aspect littéral, là, malgré le parcours que le peuple a fait, sorti en Égypte, passer par-ci par-là, monter désert, descendre collines, etc., c'est juste en 1948 qu'il y aurait réussi une nation. C'est juste là ça, il y aurait réussi une nation. Et nation que yo yé, nation israélienne, c'est nation littéralement que n'a parlé physiquement. Et c'est nation qui a toute qualité problème. C'est une nation qui a goumé toute la journée, toute la nuit de jeudi. Oubliez ça, c'est physique là. Nation littérale là. OK. Je dis, à peine prophète la fin parler, yon puissant miracle produit. Zoyo, gade, commencer à rassembler, y a rapprocher yon ak l'autre. Wow. Zoyo, qui c'est des eaux desséchées, qui pa gen chaîne yo, bagay sec, qui te écarté yon avec l'autre. Immédiatement prophète la parler, gon miracle qui produit et puis Zoyo a rapproché l'un avec l'autre et puis yo vinn former des corps humains. Regardez avec dans verset 7. Ézéchiel chapitre 37. Yo vinn former des corps humains. Et on dit action ça représenter ça nous t'a relé résurrection d'Israël en tant qu'une entité. Comme une nation. Mais c'est vrai au rassemblé. Cher pour ces sous, mais il y a un bagaille au manqué. Un bagaille au manqué. C'est que ça dit nous dans verset 7 là, l'absence de souffle dans les eaux indique l'absence de vie spirituelle au moment de cette résurrection au verset 8. C'est vrai, Israël est une nation, il est très fort, il a goumé avec toute l'autre nation. Pourquoi ça a goumé comme ça? Parce que c'est physiquement une nation. C'est corps yo gagne. C'est souffle yo gagne. Mais il y a un bagaille yo pour gagner. Et quand il est au pral gagner, on va le montrer ça tout à l'heure. La Bible dit nous comme ça. Israël retourné dans son propre pays, mais c'est un Israël incrédule. Un Israël qui a goumé avec le pays tout autour de lui. Toute la journée, il a goumé, toute la journée, c'est un tyran. Israël vient un tyran. Et il vient devenir une nation, c'est vrai. Mais toujours une incrédulité. Est-ce que jusqu'à présent nous comprenons? Allô? Let's charger. Maintenant, physiquement, ils ont restauré, parce que pas oublier, prophétie te dit, c'est 70 ans pour vous faire, d'ailleurs. Physiquement ou bien littéralement, ils ont retourné dans le pays. Et pendant que je parlais avant là, il y a plus fort d'ailleurs que ça en dedans.
Tandis que la Bible fixe un moment côté pour tout rencontrer. Il parle de restauration Israël, fois ça c'est dans le chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36, verset 8 à 12. Il enseigne nous que la terre elle-même sera restaurée lors du retour des Juifs au 19e siècle, ou bien soit en 1948. Côté il dit qu'on ça il y a environ 657 000 personnes qui sont venus résider dans le nouvel État d'Israël là. Bien que yo dit premier moun yo pas de assez de connaissances sous affaires et cultiver la terre, mais puisque c'est une prophétie et que bon Dieu fait accomplir tout bonnement, rapidement, yo entré dans faire agriculture et puis yo dit terre vinn fertile, terre produit et les planté, yo mettez semences dans la terre, c'est dans un badger et puis ouais semences a grandi et puis il produit récolte. Et Israël t'a bien vivre. Il t'a bien vivre. Maintenant, entendez bien. Depuis tout ça, il dit la terre de ce pays a montré la nouvelle vie que mentionne Ézéchiel chapitre 36, verset 8 à 12. On va lire passage ça. Premièrement, il y a un pied bois qui a produit de nouvelles branches et feuilles. Comme ça, terre agricole, terre fertile, terre fertilisée. C'est comme ça, tout ça, vous mettez dans la terre, vous réussi. Pour ça? Parce qu'il y a une force avec eux qui c'est l'Éternel des armées. On tout bien. Où est le bon Dieu avant? Ce n'est pas aux États-Unis où vous avez besoin de venir pour bénir, non? Ah, peut-être qu'il y a 3 fois pour vous. Où est le bon Dieu avec vous? Le bon Dieu veut bénir. Ou pas besoin de travailler dans la maison blanche pour bénir, non? La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je dis ça une fois pour toutes. Et pas l'autre bagage ou besoin de gagner, non? Bon Dieu a besoin de gagner. L'Éternel a besoin de gagner seulement. Et de pour finir l'Éternel, tout reste c'est pas oui. Hein? C'est l'Éternel qui a besoin de gagner dans la vie, oui, c'est moi. Frère. Vous avez des gens forts. Sans l'Éternel, pas rien, non? Mais là où il y a l'Éternel dans la vie, ou puis il faut passer même commandant l'armée américaine, oui. Là où il y a l'Éternel dans la vie, je parle bon secret. Là où il y a l'Éternel dans la vie, ou alors il dans Somme 91, verset 7 ou bien 8, dit comme ça, m'a passé les anges au Lord. M'a passé au Lord. C'est-à-dire, bon Dieu a une mission. Pour qui ça? Parce qu'il y a l'Éternel dans la vie. Là où il y a l'Éternel dans la vie, l'Éternel passe l'ordre avec les anges pour veiller sur vous. Et vous comprenez ça dit? Pour porter dans le pour pied pas habiter. Pas qu'on parle ça? Sans aucun wash. Bon, si vous avez l'Éternel, sans besoin encore. Tout pousse ouais pour chrétien à pousser comme là, et pas l'autre bagaille non parce que le bon Dieu dans la ville. Si vous pas bon Dieu dans la vie, tant date déjà défini avant déjà. L'Éternel a besoin de dans la vie vous savez. L'Éternel a besoin de gagner. Et pas rien encore. Depuis vous gagnez l'Éternel, vous gagnez toute bagaille. Les gens pensent que ça fini et puis l'Éternel disait qu'on a commencé à voir oui. Moi aime bon Dieu. Moi aime bon Dieu maintenant, moi aime bon Dieu maintenant. Moi aime bon Dieu maintenant parce qu'il ne peut pas quitter monte. Il toujours fait provision. Là on pas penser, là on pas espérer. Là on pense que ça fini. Et puis l'Éternel dit, "Eh moi Carole là oui." Quand on a même bon Dieu. Je conseille à soi, si vous n'avez pas bon Dieu, apprenez même bon Dieu, entendez?
Et si vous pas de bon Dieu dans la vie, si vous êtes venir l'église pour venir, là vous connaissez bon Dieu venir chercher, attendez. Et là vient là, pas mettre ça dans la tête une fois pour toutes, là vient là c'est des bons Dieu venir. Pas pour amis, c'est pas pour famille, mais c'est pour bon Dieu venir. Ça vient augmenter dans ça gain. C'est capacité ça a besoin de gagner, attendez frère, pour faire l'évangile. Je dis, jusqu'à Israël, il y a bon Dieu avec elle. Je dis, terre qu'elle a là-dedans, elle vient fertile. Tout ça, on mettez dans terre, c'est passé monter. Parce que bénédiction a marché d'ailleurs. C'est Somme 23 qui dit comme ça, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, qui ça? Tous les jours qui ça? De ma vie. Waouh! Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et tous les jours de ma vie. Ça veut dire, pourquoi ça me comprend dans la parole bon Dieu là? Les bon Dieu bénis, les bon Dieu bénis, c'est pour marcher bénédiction, marcher ou dormir bénédiction avec. Tout côté passé, c'est suivre la suivre vous. Suivre la suivre vous. Si nous avons un bon Dieu comme ça, ça me besoin encore. Premièrement, je dis, pied bois, ils viennent fertile, ils produisent de nouvelles branches et feuilles, ainsi de nouveaux fruits, dans verset 8. Deuxièmement, c'est avec abondance qu'ils produisent. Parce que bon Dieu là-dedans, depuis bon Dieu dans le bagage là, on n'est pas capable de saisir. Bon Dieu là-dedans. Well. Troisièmement, il dit, ville qui était désertée, qui était inhabitée, vient reconstruire. Ils viennent habiter dans verset 10. Et quatrième bagaille, il dit, terre qui était défrichée, et ils viennent reconstruire, terre vient pas ruiner encore. Et cinquième bagaille, il dit, pays, vient à repeupler. Juste regardez, c'est un coup mouche qui a produit. Mon a fait, etc. Verset 10-12. Et sixième bagaille, il dit, Israéliens, ils viennent gagner une possession. Ils possédent pays, et ils sont tombés dans le pays, c'est à côté, ils sont allés, ils ont adopté une zone qui est Tel Aviv comme capitale. Mais ce n'est pas destination, mon Dieu, c'était Tel Aviv. C'est Jérusalem qui doit être capitale et Israël. Et nous avons comprendre, profession tellement a marché, c'est juste en 2016-2017 là, oui, les Trump viennent président. N'oubliez pas ça? Ah, nous avons oublié, mais moi nous coûte. Et les Trump président là avant et là, oui, il fait capitale Israël, la ville de Jérusalem. Vous connaissez un bagage moi dans bon Dieu? Depuis une parole saute dans la bouche bon Dieu, là-bas compris. Vous voulez lire un verset avec Jérémie chapitre 1 verset 12? Comment dit une Bible? Livre dans Bible. Pourquoi comment bon Dieu prend soin sous ça le dit? Bon Dieu pas moins avant qu'à parler dans les vides. N'importe sac monter dans pensée nous la gueule. Non, bon Dieu pas comme ça. Qui moun qui joue Jérémie 1 verset 12? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire, tout ça qui saute dans la bouche, bon Dieu, la fête. Ah, vous n'allez pas comprendre ça, Abdoullah. Tout ça qui saute dans bon Dieu, pas rien qu'à faire, pas fait.
au temps fixé, la privé. Je veille sur ma parole. L'Éternel qui déclarait, je suis l'Éternel. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Pour l'exécuter. Je veille sur ma parole. Ok, on continue. Sixième bagage, je te dis, il dit comme ça, Israël, il vient posséder une nation, il vient une nation pour lui là, il y a une terre, il y a une capitale, etc. Ça c'est physiquement. Et il dit, événement, ça, c'est des signes annonciateurs que vous avez. Ça arrive dans la vie d'Israël là. C'est des signes annonciateurs que vous avez. Parce que, vous avez pour accomplir prophétie biblique qui fait yo. Et m'abdou ça c'est une vérité, accomplissement, restauration finale là, la fête dans les royaumes millénaires. Royaume millénaire qui s'allie. Qui l'est là, qui l'est, les royaumes millénaires, qui l'est royaume ça même a établi. Ah mais on a le fond petit passage, on nous font une histoire ensemble. Je vais t'expliquer ça ici déjà dans un petit cause sur la Bible. Événement qui vient pour marquer fin temps, il y a dérapé comme ça. 1. L'église a enlevé. 2. Tribulation a commencé. Antichrist a venu. La tribulation a commencé. 3. Semaine tribulation a divisé en 2 parties. A le premier 3 ans et demi qui est les tribulations. Et puis, il y a un deuxième 3 ans et demi qui est la grande tribulation. Et c'est en 2 grandes tribulations, hein, côté toute nation qui assemblée pour attaquer Israël, les pas d'accord pour adorer statue, hein, pour adorer Antichrist comme bon Dieu. Parce que, bon, histoire bien, les Antichrists à venir, ils vont faire alliance avec toute nation, spécialement avec Israël. Et dans la première moitié, tout le bagage marche bien. Dans la première moitié. Ben, ça m'a donné un petit de l'eau. Il dit, dans la première moitié, il signe une alliance avec Israël, ils font un contrat. Et puis, bagage là tellement bon pour lui, il compte côté il va saigner Israël. Et puis, dans la deuxième moitié, il va venir, il va dire, tout le monde sait moi yo doit adorer. Ça fait sacrifice dans le temple, ça finit. Et c'est là, je vais te la pral marquer ça. C'est là, je vais te la pral marquer ça. Et les Juifs pas d'accord pour adorer un homme comme mon Dieu, mais c'est là ça la tribulation va commencer dans quoi. Persécution. Persécution, l'autre nation levée contre Juifs yo pour attaquer, etc. Et dans attaque, il y a une parole pour dire. Il y a une parole pour dire. Et parole pour dire, on va le montrer dans la Bible tout à l'heure, on va arriver plus devant. Il dit comme ça, dans la réunification juive, c'était en 1947, Israël est une nation en 1948, mais déclaration, ou bien, ça nous a dit, reconnaissance Israël en tant que nation souveraine, non? L'été fait 29 novembre 1947. Les Nations Unies étaient réunies pour voter, pour reconnaître Israël comme une nation. Ça a été fait le 29 novembre 1947. Côté 33 personnes ont voté pour, et il y a 13 qui ont fait abstention. Donc, 13 contre, il y a 10 qui ont fait abstention. Et puis, il y a 33 qui votaient pour, Israël est une nation. Je dis, l'Israël est une nation, ça, reconnaissance Israël en tant que nation souveraine. Parce que la patrie le gounon. Je dis, Israël t'a espéré que décision, ça, t'a précipité l'acceptation de la part des autres nations avec la paix. Mais en réalité, on dit c'était le contraire. Parce que toute l'autre nation aussi laisse à venir développer haine pour Israël. Ou bien Iran qui va côté là.
L'autre la boumé avec qu'on y a là, etc. On est déjà. Et on dit, la parole enseigne clairement que Israël va faire face avec, dans le dernier temps, avec une opposition mondiale. Ça y a prend la pas rien. Ça prend la pas rien. Parce que, pas oublier, Israël, c'est une nation terrestre liée. Et c'est avantage ça l'église gagne sur Israël. D'expliquer ça mercredi passé, l'homme t'a posé la question, est-ce que tout Israël a sauvé? Nous sommes dans Romains chapitre 11. Côté Paul a dit comme ça, est-ce que mon bon Dieu t'a choisi depuis d'avance? Est-ce qu'il a rejeté net? Non, Israël n'a pas rejeté Israël. Israël représenté comme pied bois naturel là. Tandis que nous qui c'est païens repentis, nous c'est branches, c'est greffé nous dans pied bois. Mais ma dit ça, malgré ces greffés, nous avons avantage sur pied bois. Parce que d'un côté nous parler que pied bois pas aller. Israël c'est une nation terrestre, tandis que l'église c'est un peuple céleste. L'église qui pour aller rencontrer Jésus dans les airs, Israël a arrêté pour le restaurer dans la grande tribulation. Et je veux comme ça une fois pour toutes. Et c'est avantage ça, nous gagnons en tant que païens repentis. Moun qui pas espérer un bagaille. Ou pas qu'on ouais, des bagaille ou des côté bon Dieu vient mettre, des moun qui joue pas espérer. Ah ou va ici. Va ici on y est. Ou pas qu'on ouais ça. Regardez, les bon Dieu levé ou chelbe, regardez pas espérer. Et je vous ici ça oui. Nous pas espérer entrer dans la famille bon Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 14 ou verset 16. Nous sommes étrangers de la vie, de la famille de Dieu. On regarde avec moi. Qui est-ce qui a une Bible? Éphésiens chapitre 2, verset 16 ou bien verset 14. Alors ça, il faut me dire. Pour montrer au côté bon Dieu sorti avec vous. Et si vous bon Dieu arrive dans l'opposition avec vous, pas faire chelbe, attendez. Vous entendez ça, là? Ah bon, pas attendez. Pas faire chelbe, attendez. Verset 19. Ephésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Moi-même, j'ai raison pour me servir bon Dieu. Par contre, pour tout le monde. Mais moi-même, j'ai raison pour me servir bon Dieu. Et si je ne vais pas servir bon Dieu, je ne vais pas comme ça me voulait. J'ai raison pour me servir bon Dieu. Je regarde des gens qui font classe intellectuelle. Bon intellectuel, je ne parle pas. Bon intellectuel, je ne parle pas là. Je regarde un ensemble de polyglottes. Moun qui parle plusieurs langues. Regardez une série de moun, quand on campe là, on peut retirer tête ou mettre l'autre moun, mettre tête ou l'autre moun nan ou. Et puis faire parler. Regardez moun qui viennent avec invention bagaille que l'internet là. Regardez technologie. Moun sa yo une série de connaissances, de côté au joindre yo. Et puis pour moi, bon Dieu quitte moun sa yo sous côté. Ah, pas comprendre ça, ma vidéo là. Hein? Et puis, pour moi-même tout, dans tête, mon côté me sorti ya. Et puis pour moi, c'est ça, bon Dieu maintenant même. On a raison pour nous servir, bon Dieu. Moi, on a fait chelbe. Pas de chelbe dans l'évangile, non?
Tout le monde qui chèle, c'est le monde qui est bon Dieu en dedans, oui. Nous t'es étrangers. C'est moun dehors nous t'es. Yo te considéré nous comme moun pire. Moun qui pas digne de la famille. Parce que c'est Israël qui a été choisi comme peuple. Oubliez verset ça, Exode 19, verset 5. Et yo bon Dieu été choisi comme peuple. Et puis bon Dieu va le river au côté. Vous dites non, c'est moi qui t'ai créé tout. Je mettez moun ça au camper sous côté. Pour un petit temps, je vais mal passer mais prendre l'autre tout. Et puis joue moi même tout. Bon Dieu a juste la caille moi dans fougère pour le râler vinn la caille. Pas toujours dire moi et bataille comme devait sortir. Et ça qui dominer l'esprit. C'est ça me déremer. Fait pour le goumer. Al nan gage fait pour le goumer et ça me déremer. Et ça me déremer moi-même. Chaque monde va regarder déremer. Peut-être tout même sous terre fait tout bon, on va rien qui t'a dominé, OK, mais moi et sentiment ça que t'a développé dans moi. Et puis un bonjour. Aïe aïe aïe. L'Éternel passe le visiter et puis il dit hey, Désir, sorti là, suivre. Tout bravo. Moun dehors, yo te considéré nous. Yo relé nous moun dehors, moun qui pas contre ça qui passer en dans famille. Et comme ça yo te considéré nous. Et puis un bonjour par les 100 versets de Jésus-Christ. Nous joignons avec appel là. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et puis il dit comme ça, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, dans mon nom. Aïe, aïe, aïe. Il y a des paroles là, répéter, il faut qu'on t'a sauté, oui. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Merci Seigneur. Par contre, pour même moi, bon Dieu, saute loin avec moi, mon moyo. Vous sortez loin avec Jésus. Il y a des bagages que vous faites pour moi. Moi, pas connais. Merci Jésus. On l'a dit comme ça. La parole de Dieu enseigne de façon claire que Israël vient pour le faire face dans le dernier temps avec une opposition mondiale. Opposition mondiale, ça, que Israël vient pour le faire face là, il trouve directement dans le cœur de tribulation. Elle a parlé de tribulation. Nous allons penser c'est les nous avons tête fait mal. Nous avons des gens qui disent oh moi me persécuté. Quand on persécuté ça on tête fait mal mon nan une persécuté. On dit non tribulation là seulement là-dedans. Comment ça crée les tribulations? Je dis Israël vient pour le faire face avec nos tribulations mondiales. Et c'est l'aile en dans tribulation ça les bagages là marre pour lui. Parce que yo dit comme ça Magog pour aller faire un sel avec Gog. Ah, on veut dire Magog. Dans le langage prophétique yo considéré Magog avec pays ça qui relè Russie. Ah, bon faut t'expliquer nous là. Tout le monde qui te fait 3e secondaire ou bien 4e secondaire, c'est facile pour comprendre ça m'a dit là. Là nous dans classe ça yo te expliquer nous bagay qui te relè G7. Vous va comprendre ça? Yo dit nous G7 ce sont les 7 grands pays les plus industrialisés. On va toujours entendre parler de bêtes 7 têtes dans la Bible.
Il faut chercher qu'on bête 7 têtes dans la Bible, qui ça le représente? Les G7. Les 7 grands pays les plus industrialisés. Ils parlent des 7 rois, des 7 cônes. Et qui ça nèg yo choix pour faire? Dans les années 2007, 2008, 2004, 2008, yo arrivé 2008, yo choix pour entrer dans l'autre G dans cette là, votre content y a parlé de G8. Jusque la Bible parle de 7, même si vous mettez 8, même là où 8 a choix pour coller avec, la prison au moment, la sorti. Amadou là, il faut pour. La sorti parce qu'elle pas là-dedans. C'est figure ou a acheté pour faire venir entrer là-dedans, la sorti. Et on dit, parmi les nations qui peuvent lever contre Israël dans la grande tribulation, Magog a là-dedans. Magog a là-dedans. Ça c'est le risque. Et il parlait tout de yon lot encore après Magog. Il parlait de Iran. Il parlait de Iran. Il parlait d'un paquet d'autres pays. Tant que vous parlez de Perse, comme Iran, vous parlez d'Éthiopie, vous parlez de Libye, vous parlez de Gomer, vous parlez de Togama, etc. Là, dans Ézéchiel chapitre 38, à li passage ça, commencez dans verset 5 là, et puis, vous avez le même résultat. Vous dites qui connaissance ou découvrir en dans passage ça. Moi, 3 textes là, à choisir dans Ézéchiel pour considérer. Chapitre 36, chapitre 37, chapitre 38. Et puis, vous avez une idée générale sur Israël. Restauration spirituelle, songez, Ézéchiel te dit nous comme ça, dans le chapitre 37, là, il m'a dit pour nous tourner là-dedans, dans Ézéchiel, là, il te dit comme ça, c'est vrai, cher poussé sous yo, aïe, 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 quand tu lis l'Ézéchiel. C'est vrai, cher poussé sous yo. Yo rapproché, c'est vrai. Cher poussé sous yo. Mais gon bagay yo bagay. Gon bagay yo pour gagner. C'est spirituel là. Et c'est manqué spirituel là qui va ouais boumer tout le temps. Ah c'est la chair, c'est la chair. Jésus dit Nicodème, c'est qui est né de la chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Paul va le déclarer dans Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas, qui ça? Les désirs de la chair. Et puis moi, levé là, ou dit me l'aime presque. On va dans la restauration parce que vous dites me l'aime presque arrivé. OK. Talem te dit mais événement ou bien cap déterminé fin temps. Premièrement, l'église a enlevé, immédiatement l'église enlevé, un personnage mondial qui a fait un discours mondial. Et dans le discours ça, il y a bien plusieurs points. Et si vous voulez une idée de yo, ou qu'à consulter discours Pape Jean-Paul te fait dans le pays Kenya en 1985. OK? Premièrement, l'église a enlevé. Deuxièmement, l'église tribulation a commencé. Troisièmement, il va attaquer Israël. Toutes les nations ont levé campé contre Israël. Et ça me va dire là, fin de l'argent pour qu'attendre parce que c'est très important pour attendre. Dans le langage haïtien, on dit Guamare pour Israël. Il y a un bagage, il va le faire. Et qui ça le va le faire?
On tourne la Bible nous avec. Dans Matthieu, chapitre 23, verset 39. On ouvre la Bible. Matthieu, chapitre 23, verset 39. Ou pral wè une déclaration seulement pour le sauver. Et c'est avec déclaration ça, prophétie biblique là pour accompli. Parce que Israël a en difficulté. Faut-il bien Israël restaurer? Parce que la prophétie dit là pour restaurer. Mais pour restauration en fait, bon action qui va le faire. Là tout le monde semble pour gommer avec, il a dit force, il va gagner personne. C'est pas comme il a dit un paquet de diable qui lève derrière. Il va gagner monde pour me si me frère Alexis l'a dormi, téléphone dans sonné, l'a dormi. Le frère Wilkins, il a dormi. Ouais, non laisse ça, ou pas qu'à dans les monde dans télé. Et c'est ça comme je vous dis nous. Ou besoin de bon Dieu ou? Et parce que bon Dieu moun pour compter. Parce que des fois, nous songeons papa, on a prêché l'évangile, c'est un homme qui était le kapapa. Et puis, a prêché le kapapa l'évangile, la passé papa dans bêtise. Et puis, papa me dit comme ça, vous connaissez, l'on a besoin de convertir, ma mission Port-au-Prince. C'est Saint-Julien a ensemble avec Port-au-Prince. Et c'est deux personnes dans le quartier qui t'a prêché l'évangile. Mes amis, grand monde met on m'a dit chance sur papa. Papa me lever avec tout ça Saint-Julien, il y a une convention Port-au-Prince. Et puis mon maladie pour papa. Papa pas de côté pour le coucher, pas qu'à chital, pas qu'à camper. C'est vrai, les frères les grands pour moi. Vous connaissez fiel que papa pété. Papa m'a mission votre prince. Adieu. C'est bon Dieu ou besoin de ou même oui. M'a prédit encore pas compter sur bon Dieu pasteur Désir. Je ne peux pas compter sur bon Dieu frère Alexis. Je ne peux pas compter sur bon Dieu frère Wilkins. C'est moi pour régler les affaires avec bon Dieu. C'est moi qui dois avoir communion avec bon Dieu. C'est moi qui dois établir une bonne relation avec bon Dieu. Même Jean frère a carré le bon Dieu. Attendez, si je règle les affaires avec elle, je me relève. Vous comprenez ça, je dis non? Pratiquement, je dis, l'aimerais, Emmanuel, l'étendez-moi. L'aimerais, Jéhovah, pas de danger. L'aimerais, Saint-Esprit. Et pas moun qui pourrait les pour vous des fois. Et vous pourrez les, vous dégager. Et c'est ça qui fait, nous disons que tout le monde qui a servi bon Dieu ou une relation avec bon Dieu. Nous avons what ça moun dit de ou mais on connaît tête avec bon Dieu. Et tout le temps pour arriver à un niveau pour servir bon Dieu comme ça, nous pas besoin de connaître ça moun a dit de moi même connaître relation avec bon Dieu ou moi qu'on bagaille. Moi qu'on bagaille. Et puis il dit Israël a en difficulté. Et puis, qui m'a dit que Matthieu 23, verset 39 là? C'est parole ça qui parle sauver Israël, oui? Ah! 5 minutes qui ont été seulement. Zami? Hey! Problème. Matthieu 23, verset 39. Car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais. Non, parole. Hey. Vous ne me verrez
plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, regardons subjonctif, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est ça que fait, même l'entendre aux nations, aux grandes nations, yo ceci, yo cela, mais il y a arrivé dans un moment côté, il y a besoin de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ même qui dit ça. Ou pas jamais, parce qu'elle dit, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Puisqu'on va recevoir. Et puis, qui ça dit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en mon nom, hein? Qui ça dit? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et puis il dit, lesquels sont nés? Non de la chair et du sang. Mais qui ça? Mais de l'esprit. On va jamais. Jésus vire de l'eau. On va jamais encore. Parce que je devine pour vous, vous voulez me jeter ou pas recevoir. Mais nous avons une invitation avec tout l'autre monde qui veut recevoir. Tout le monde qui croit en moi, qui accepte, je dis à me au pouvoir pour être capable de tourner, petit monde. Et c'est là nous entrons. Il y a des gens nous intelligents. Nous entrons dans la famille. Ça, quand bagaille la marée pour Israël dans la grande tribulation, il n'y a pas aussi pour monter, si pour descendre, il fait déclaration ça. Il relève non Seigneur Jésus dans le livre Zacharie chapitre 14. La Bible dit comme ça, le Seigneur Jésus a quitté trône dans celle-là, l'a venu déposer pied sur la montagne des Oliviers, et puis montagne là a fond débat, l'a séparé l'autre nation un bord, l'a mettre Israël. Aïe aïe aïe. L'a restaurer Israël. Et puis pour nous entrer ensemble dans le royaume, il est. Waouh, combien de monde n'a qu'à là dans le royaume là? Ah, on va répondre au pape là. Je ne pas répondre au pape là, mais moi ma plat. Séparer nation, mettez l'autre nation l'autre bord, mettez Israël l'autre bord, et puis il entrer avec eux dans le royaume millénaire. Côté nous allons passer 1000 ans avec Jésus-Christ à Jérusalem. Waouh! Waouh! Gardons espoir. Gardons espérance. C'est ça que fait, je vais encourager chaque monde qui est là. Ouais, nous observons mon Dieu. Même si mon Dieu lever pied, mettre sous tête, mettez tout doucement. Il y a des gens qui viennent sur tout, c'est pour qu'ils dévient, entendez? Ah, comment ça m'a dit? Bon Dieu, quand il utilise des propres amis qui viennent sur route pour faire des bagailles pour quitter l'évangile. Mais l'or quitter, c'est au cap pour elle. N'importe gens ça y est, c'est pour me faire l'évangile. Vous entendez? Son conseil. Ce n'est pas un l'ordre. Son conseil. Parce que je là pour me conseiller, c'est pas l'ordre de me passer. Parce que chaque monde a une volonté. Chaque monde a un libre arbitre. Chaque monde qui a décidé de faire choix. Même là pour me conseiller. Si vous quittez bon Dieu, il n'est pas bon pour vous. Il va bon pour vous. So, Israël restauré. Et c'est là qu'il va recevoir l'esprit. Là, il va recevoir l'esprit. Ça veut dire, l'église avec Israël, c'est deux bagailles différents. Je me dis, mercredi passé, si nous entendons dire l'église, c'est Israël, démentis ça. L'église, c'est l'église, Israël, c'est Israël. L'église, c'est un peuple céleste, Israël, c'est un peuple terrestre. Bagaille l'église, pour l'ouest, Israël, pas pour elle.
excepté ça yo nan juif yo qui accepté Jésus aujourd'hui. So, l'église est pour enlever Israël a prêté sous la terre. L'église est pour la rencontrer Jésus dans les airs. Pour Jésus aller avec eux dans la place là le préparer, Israël a prêté sous la terre. Israël va participer dans la restauration finale sous la terre. Côté tout le bagage va le restaurer. Mais aller dans le ciel, c'est l'église bagage ça réservé. Alléluia dans l'église. Il a fini. So, m'espérer chaque monde qui t'attendait à ce point ou font une décision. C'est ou bien pour bon Dieu ou bien pour ça. Pas un neutre. Faites tout ça au capable. Quel que soit ça qui arrive dans la vie, pour le arriver à bon Dieu. Vous entendez ça, là? Quel que soit ça qui arrive, faites tout ça au capable pour le arriver à bon Dieu. Pas quitter le arriver sans bon Dieu. Que bon Dieu bénisse.